Et c'est Hélène Frade qui a lu la presse pour nous aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour. À la une de la presse donc, la nouvelle démonstration des capacités militaires de la Chine qui a procédé hier à un tir d'essai de missiles dans le Pacifique. Oui, The Global Times annonce, David, que la Chine a procédé avec succès au lancement d'un missile stratégique dans le cadre du renforcement significatif de sa triade de dissuasion nucléaire. Une opération que le quotidien officiel chinois présente comme destinée à garantir la sécurité et la paix dans la région, à un moment où les États-Unis cherchent, selon lui, à attiser, je cite, des divisions dignes de la guerre froide en Asie-Pacifique. Reste que ce discours ne convainc pas toutefois les pays concernés, à commencer par la Nouvelle-Zélande, dont le ministre des Affaires étrangères, cité, vous le voyez, par The New Zealand Herald, exprime sa préoccupation. The Australian opte, lui, pour le jeu de mots et explique le lancement chinois par la colère noire de la Chine, goes ballistic, face à la signature, le même jour, d'un accord de défense mutuelle entre l'Australie et les îles Fidji, dans la foulée d'ailleurs d'autres accords du même type conclus par Canberra avec d'autres États de la région. Dans l'édition australienne du Guardian, relayée par Courrier International, un analyste affirme que cet essai chinois indique clairement que Pékin recourra à la force militaire ou à la menace de la force militaire pour tenter d'empêcher les États du Pacifique de resserrer leurs liens effectivement avec l'Australie. On en vient à cette annonce qui fait couler beaucoup d'encre, Hélène, celle du Hamas, qui a décidé de dissoudre son administration à Gaza. Ça suscite pas mal de réactions. Oui, près de 20 ans après sa prise de pouvoir à Gaza, le Hamas tire sa révérence, d'après l'Orient le Jour, qui voit dans cette décision une volonté de montrer qu'Israël est désormais le principal obstacle à la transition dans l'enclave palestinienne. D'après le quotidien libanais, l'organisation islamiste affiche sa volonté de se conformer à la volonté du président américain, mais cite plusieurs observateurs qui affirment que cette initiative reste politiquement peu coûteuse, puisque le Hamas refuse toujours de désarmer. En Israël, le Jérusalem Post cite des sources diplomatiques d'après lesquelles l'annonce du Hamas reste insuffisante pour permettre à un gouvernement technocratique d'entrer dans Gaza. Des responsables israéliens évoquent même un coup de bluff du Hamas pour réduire la pression afin qu'il désarme précisément. Très opposé au Premier ministre Benjamin Netanyahou, Haaretz, le journal de gauche israélien, critique le fait que son gouvernement semble surtout se désintéresser totalement d'une solution de paix durable avec les Palestiniens. Et le journal estime que les chances d'une avancée significative à Gaza sont minces, du moins jusqu'aux prochaines législatives en Israël au mois d'octobre. On a parlé des feux en France, mais c'est toute l'Europe, Hélène, qui s'inquiète de la propagation rapide des incendies attisés par de fortes chaleurs. Ouais, The Guardian, le quotidien britannique, s'alarme d'une situation explosive en France, effectivement, mais aussi en Espagne, au Portugal et en Grèce, alors que les températures devraient monter dans les jours à venir, combinées à des vents très forts. La Croix annonce un risque maximal ici en France, où les feux ont débuté cette année inhabituellement tôt, avec 11 000 hectares déjà brûlés, contre près de 5 000 l'année dernière à la même période. On est en train de voir arriver tout ce que les experts du climat nous avaient prédit, et peut-être même plus vite encore, résume un expert. Un mot de la Coupe du Monde de football, Hélène, avec notamment l'élimination du Portugal par l'Espagne, 1-0 en huitième de finale. Adios et hola, beau joueur à bord, le quotidien du foot portugais titre en espagnol ce matin pour dire adieu à la Seleção, éliminée sans surprise, et à son capitaine Cristiano Ronaldo, et bonjour donc à la Roja, qualifiée pour l'écart. De l'autre côté de la frontière, Marca tente le jeu de mots. Portugal pour ton but, à l'intention évidemment du milieu espagnol Mikel Merino, qui a donc envoyé son équipe vers l'écart. Du côté des Bleus, David, c'est une toute autre sorte de but que vient de marquer Kylian Mbappé après les déclarations racistes, abjectes d'une sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla. Le capitaine des Bleus a répliqué et dénoncé une élue, je le cite,
méprisable et indigne de sa fonction. Déclaration d'ailleurs soutenue par l'Élysée et bon nombre de responsables politiques français, cités par Le Parisien aujourd'hui en France. Commentaire du magazine SoFoot, pour qui ce match contre le Paraguay n'a pas été qu'une guerre de tranchées, mais je cite une sorte de Bir Hakeim victorieux, en référence évidemment à la bataille des forces françaises libres durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis leur match contre le Paraguay, par leur attitude plus que par les très bons résultats, les Bleus nous rendent fiers d'être Français et Françaises, en particulier Kylian Mbappé, devenu capitaine d'une sélection qui n'a peur de rien, de personne et d'aucune adversité. Un mix parfait de posture gaulliste et d'arrogance populaire. Cocorico. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à être d'accord avec la posture gaulliste, mais en tout cas, effectivement, très joli mondial jusqu'à présent pour Kylian Mbappé. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette